Vivez le carême avec les chrétiens d'Orient, en écoutant tous les jours, dès 6 heures du matin, l'histoire d'un oriental ou le témoignage d'un volontaire en mission. Retrouvez ces podcasts sur YouTube, SoundCloud, Facebook et Twitter avec le hashtag Podcast du Carême. Syrie, les femmes en noir de Saddad. Situé aux portes du désert de Syrie, à 60 km au sud de Homs, le village chrétien de Saddad ne compte que 3000 habitants permanents. Sa population est entièrement chrétienne, principalement de rite syriaque orthodoxe. Cet antique village est cité 2 fois dans l'Ancien Testament et l'on y parle encore l'araméen. Durant la guerre, Saddad était un point stratégique pour contrôler la route entre Homs et Damas, et a donc été attaqué plusieurs fois par les terroristes. Organisés en milice, les villageois ont repoussé un premier assaut d'Al-Nosra en 2013, qui a tout de même été jusqu'à contrôler les 3/4 du village, et un deuxième assaut de Daesh en 2015. Mais à Saddad ou ailleurs, de nombreux jeunes du village ont perdu la vie dans les combats menés pendant la guerre. En mourant pour la défense de leur pays, ils ont acquis le titre de martyrs auprès des Syriens. Nous sommes allés à la rencontre des familles de ces martyrs pour recueillir leurs témoignages et faire partager au monde ces récits de vies brisées et de familles en deuil. Meyada ne s'habille qu'en noir et se refuse toute nourriture sucrée depuis 7 ans. Son fils Shadi est mort au combat en 2011 à 20 ans. 2 ans plus tard, la guerre lui prenait un deuxième enfant, Georges, à seulement 17 ans. Depuis ces 2 drames, une tristesse permanente s'est installée dans la petite maison qu'elle partage avec son mari et leur belle-fille Rouba, avec ses 2 jeunes garçons. Nous nous rendons chez cette famille en compagnie d'Iyam, une amie de l'association, par ailleurs cousine de Meyada, qui nous traduira ce que nos maigres connaissances en arabe ne nous permettront pas de saisir. À notre arrivée, nous constatons que la maison vient d'être lavée à grandes eaux. Soucieuse de bien nous recevoir, un pâle sourire éclaire le visage de Meyada pendant que son mari nous invite à nous installer dans la pièce à vivre, où un poêle jamais utilisé vient d'être ressorti du grenier pour que nous n'ayons pas froid. Les tuyaux mal ajustés du poêle laissent échapper des flots de fumée et il faut bientôt renoncer à son utilisation. Qu'à cela ne tienne, un petit chauffage au gaz est aussitôt installé dans la pièce, malgré la pénurie de gaz. Cette famille n'est pourtant pas riche, leur petite maison n'est pas chauffée. Le mobilier est restreint et les pièces manquent manifestement de finition. Sur le toit-terrasse en béton, la construction d'un second étage qui permettrait à ces différentes générations de vivre plus confortablement est au point mort, faute d'argent. Nous prenons le thé avec eux, et peu à peu le couple se confie à nous. Nous apprenons que leurs 3 autres fils sont toujours militaires et continuent de servir dans l'armée arabe syrienne à Damas et à Hama. Une angoisse supplémentaire pour ces parents déjà éprouvés. Ils nous parlent également de leur amitié avec la première dame, Asma al-Assad. Émus par leur histoire, cette dernière les a reçus au palais présidentiel et leur a offert une voiture pour leur permettre de travailler. Depuis, elle continue régulièrement de prendre de leurs nouvelles et de leur proposer son aide, qu'ils refusent. Meyada nous explique les raisons de ce refus, malgré leur dénuement. « Si j'acceptais cette aide, j'aurais l'impression de vendre mes fils. » Son mari approuve avant d'ajouter que le soutien moral et les photos, aux côtés de la première dame, leur suffisent et qu'il ne souhaite rien de plus. Encadrée, la photo prise avec cette dernière il y a quelques années trône en bonne place dans la pièce, à côté des photos de famille. Mais si ce soutien de marque constitue un réel réconfort moral, en plus d'avoir amélioré leur quotidien grâce à la voiture, il ne pourra jamais rendre complètement la joie de vivre à ce couple, qui vit constamment dans la mémoire de ses 2 fils disparus. Leurs portraits apparaissent en arrière-plan du coin prière, et sur une étagère toute proche, les chaussures de lin font office de vase pour un bouquet de fleurs en plastique, à côté de son casque et du drapeau syrien.
et les 2 enfants de Rouba ont été baptisés Shadi et Georges en souvenir de leur oncle défunt. Pour l'heure, les 2 petits s'amusent sur le tapis et courent de temps en temps se réfugier dans les bras de leur maman ou de leur grand-père. Nous espérons que le triste contexte qui les entoure ne pèsera pas trop sur leur enfance, et nous prions surtout pour que l'avenir de leur pays leur réserve un autre destin que celui de leurs oncles. Émue, Meyada s'est arrêtée de parler. Avec son mari, nous sortons visiter le jardin. Après notre petit tour, nous la retrouvons dehors, assise sur une chaise en plastique, stoïque. Elle trouve encore la force de nous sourire quand nous les quittons en les remerciant chaleureusement pour leur accueil et leur témoignage. Retournez nous visiter, venez quand vous voulez, vous êtes les bienvenus. Ces quelques mots, déjà tant de fois entendus à Saadad, prennent pourtant ici un sens particulier, rempli d'espérance, en nous manifestant que malgré le chagrin qui accable ses parents éprouvés, leur cœur est resté ouvert et généreux. Nous repartons admiratifs devant leur courage. Nous confions à vos prières les chrétiens d'Orient, nos grands frères dans la foi. Nous vous confions également les volontaires pour que leur mission soit sainte et épanouissante. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez également le retrouver à l'écrit sur le site de l'association www.soschrétiendorient.fr. On se retrouve très vite sur les différents réseaux sociaux pour un prochain épisode.